Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour de nouvelles vidéos consacrées à la Porsche 917 Cash aux éditions XO Collection. Et aujourd'hui c'est la box numéro 18 que l'on va monter avec du très beau montage au niveau du côté droit avec du côté gauche pardon, avec pas mal de montage, pas mal de détails surtout. Une belle petite box, je pense que la box 19 ça sera l'autre côté. Mais de quoi s'agit-il? Eh bien, on découvre ce que contient cette box juste après ce générique. À tout de suite. Allez, du coup c'est parti, la box numéro 18 elle est là, avec de belles pièces, pas mal de détails, comme vous pouvez le voir. Il y a pas mal de détails ici, par-dessus, donc ce qui va recouvrir la roue arrière. De belles pièces ici en métal. On va voir un petit peu le fascicule tout simplement, avec de l'histoire. Sur la 914, un coupé de 2 places à coque autoporteuse. Ça, hop, je vais allumer ma petite lumière, ça sera mieux pour y voir. Les pièces, le numéro 69, la plateforme latérale gauche, avec la pompe à essence, le bouclier de protection, raccord de pompe, conduite d'essence et blindé. Donc on va venir accorder plein de petites pièces, de petits tuyaux ici et là, de part et d'autre. Plein de petits détails dans cette box, ça va rendre le montage très très joli. Le numéro 70, c'est le châssis support de réservoir d'huile, collecteur de carburant, bouchon, interrupteur électrique. Vous voyez ces pièces-là, elles vont venir se clipser, se visser entre elles pour donner ce petit résultat à la fin. Le 71, pas mal de détails encore avec le bouchon de remplissage, le corps de réservoir d'huile, le support, le thermostat, les durites d'huile, des vis. Et donc vous voyez cette grosse partie, tout ce qu'on est en train de monter, tous ces petits détails là, vont venir se rajouter ici entre la roue arrière et l'habitacle, dans ce petit compartiment qui est vide pour l'instant. Donc ça va venir se mettre ici. Voilà, le petit montage. On récupérera les deux durites d'huile qui sont en stand-by pour l'instant sur le modèle. On viendra les raccorder, je pense, sur le modèle. Et ensuite, on viendra tout simplement le fixer. Tout ce qu'on a monté, on viendra le fixer, raccorder les deux petites durites sur ce que l'on a monté dans cette box. Et ensuite 72, on a le passage de roue, je cherchais le mot au début de cette vidéo, le passage de roue qui va venir se clipser. Alors d'abord on va monter quelques petits détails et ensuite on viendra le fixer ici par-dessus la roue. Voilà le programme de cette box. Alors tout de suite passons au montage. Allez, tout d'abord, première étape, on va donc installer la pompe à essence sur le bouclier ici de protection. Donc il y a un petit demi-cercle, ça vient s'insérer, voilà, ça se clipse, il n'y a pas d'y mettre de colle ou rien du tout, voilà, ça se met comme ceci. Et ensuite on prend cette belle plaque, alors là pour le coup c'est une belle plaque en fer, honnêtement, là il n'y a rien à dire, c'est du solide, c'est du costaud, on la prend. Et pareil, à l'extérieur, il y a aussi un demi-cercle. On la prend et on la clipse. Voilà, tout est clipsé dans cette étape. L'étape 2, je l'ai déjà fait en amont parce que c'est assez complexe. Elle est ici. Voilà, regardez, il faut insérer ce petit tube dans le tuyau et celui-ci ici. Alors, j'ai d'abord écarté le petit tuyau avec une petite lime. Parce que sinon le tuyau en fer là, il ne rentre pas, c'est vraiment très très compliqué. Voilà, donc j'ai fait ça hors caméra. Ensuite on prend ce petit raccord ici. Alors personnellement j'ai mis une petite goutte de colle ici de cyano et on va l'insérer et le coller, voilà, pour que cela donne cet aspect, hop, dans l'autre sens, voilà, comme ça.
impeccable. Voilà. Ensuite, numéro 71, on va positionner donc la durite d'essence ici sur le très joli petit bouchon qui est ici, voilà. Et ce petit bouchon, on va le positionner sur le collecteur de carburant, voilà. Pareil, hein, toujours pas besoin de colle, hein, rien du tout, hein. Ça fait le travail. Ensuite, on reprend notre plaque du numéro précédent, il y a deux petits picots ici, ça rentre dans ces deux petits trous ici. Donc on l'installe, on fait attention au câble qu'il y a par-dessus. Voilà, ça se clipse. Pareil, toujours pas de vis, toujours pas de colle, impeccable. Et ici, la petite durite, elle vient se mettre par-dessus, ici. Hop, voilà le résultat. Assez classe quand même. Hein. Très très propre. Ensuite, sur cette partie ici en métal, on va insérer cette petite pièce en plastique. C'est là où va venir se collecter les deux durites. Voilà, vous le voyez. Hop, il y aura deux durites ici qui vont venir se raccorder. Ça, c'est en place. Et maintenant, pareil, eh bien, on a deux longs câbles de fer avec deux petits raccords, il va falloir les glisser à l'intérieur. Ensuite, nous voilà maintenant avec l'étape 71 qui est ici, avec pas mal de belles pièces argentées. On prend cette pièce, on prend celle-ci également. On la met donc, on va la mettre ici, là, tout simplement. Ça va servir de support hein, pour fixer les pièces entre elles. Et à l'intérieur, là, tout simplement, on y met deux vis AP. Et là, je m'aperçois que vous voyez comme moi, hein, ce que je vois. Donc, c'est plutôt pas mal, là, ce système de caméra que j'ai mis en place. Je suis assez content parce qu'il y a des fois où vous ne voyez pas ce que je faisais ou ce que je vissais. Et puis là, au moins, vous voyez exactement ce que je fais et surtout ce que mes yeux voient également. Donc là, deux vis AP, elles sont posées. Voilà le résultat. Ensuite, on va prendre l'autre deuxième partie ici. Et donc, si je dis pas de bêtises, elle vient se mettre comme ceci. Ça fait un cubi. Un cube, voilà. Et là, par-dessus, et bien à l'intérieur, on va y mettre deux vis AP également. Tac, tac. On prend les deux vis AP. Ça, la poche, on la met de côté. Là, ici, donc ça, si je ne dis pas de bêtises, on est comme ça. Là, on est comme ça. Voilà, là, on maintient le tout proprement et on y met deux vis AP. Et on fait pareil ici pour la deuxième. Hein. Maintenant, on va récupérer le châssis de l'étape 70, un beau châssis en métal. Il y a deux petits barres ici, il y a deux petits trous ici, ça s'insère, hop, comme ça, à l'intérieur. Et ensuite, eh bien, au fond, on va y mettre deux vis MP. Alors, je vais utiliser un autre tournevis parce que sinon, ça ne va pas aller là, au bout. Hop, et hop, voilà, on va utiliser celui-ci. Et on y va pour fixer cette pièce. Voilà pour la première. Il n'y a plus qu'à du coup faire pareil ici pour la deuxième. On va positionner ensuite cette petite pièce. C'est le thermostat sur la barre tubulaire. Donc elle vient se mettre ici. S'enfoncer, voilà pareil, pas besoin de colle parce que déjà c'est quand même assez costaud pour la mettre. Voilà. Et ensuite eh bien on verra comment il faut orienter. De toute façon elle peut pivoter, donc on va la laisser droite comme ça, hein, comme il est montré sur la photo. Voilà, comme ceci. Là ici on a une barre en acier tout simplement et elle vient se mettre donc par dessus ici.
Alors, comment ça se positionne? Ça se positionne, je crois, ici, là, et l'autre, ça se positionne ici. Voilà. Sauf que ça bouge quand même pas mal. Voilà. On verra comment ça se fixe, ça aussi, il faudra y mettre un point de colle. On verra tout ça. Donc en fait, il n'y a pas besoin de tout simplement de la coller, cette barre, puisqu'on va venir la positionner ici, donc elle sera bloquée par en dessous. Donc il n'y a pas besoin d'en faire plus, il faut juste la positionner correctement ici. Voilà, ça se met là, et voilà. Là on a la barre de positionner, et là à l'arrière, et bien on maintient le tout. Alors on va la poser déjà, et on va prendre deux vis IM, et on va la fixer en dessous. Allez, tac tac, on retourne tout ça délicatement, et les vis IM ils viennent donc ici. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Ensuite, on prend les durites ici, on les coupe, une à 140, donc 14 cm, et une autre à 4 cm. Celle à 140, et bien tout simplement, alors ça, hop, je le remets de côté, la colle, et ensuite on va mettre ça sur le petit bouchon, donc c'est la durite d'huile, sur la poignée. J'ai mis une petite goutte de cyano, au moins je suis tranquille, elle ne bougera pas. Voilà, et par-dessus, il faut y mettre aussi le petit capuchon. Pareil, ça par contre, ça risque de se faire la malle, donc je vais y poser un point de colle. Ensuite, ici, on reprend notre modèle. Là, on prend la petite durite, tout simplement, et on va venir la raccorder ici, donc sur ce petit picot, et sur celui-ci. Alors sur celui-ci là ça va être compliqué, je pense que je vais retourner ça. Voilà, ça je le mets ici comme ça, je peux mettre la durite tranquillement. Voilà, et ensuite la durite là elle vient se mettre ici. Voilà, au passage, cette petite barre en fer, au bout là au fond, j'ai mis un point de colle parce qu'elle bougeait. Et ensuite ça, on le remet droit, hein, tout simplement, il n'y a plus qu'à la remettre droite. Voilà, franchement ça fait classe, hein. Ça fait très très classe. J'espère qu'il ne faut pas mettre la deuxième durite en bas aussi. Je pense pas, non. Je ne pense pas. Ensuite, du coup, la deuxième durite, elle vient se mettre ici, par-dessus, là. Pareil, hein, hors caméra, j'y mets toujours un petit point de cyanoacrylate. Voilà. Et elle vient se raccorder ici, en haut. Voilà le résultat. Non, franchement, c'est joli en détail, hein. Très joli en détail. Cette pièce, ensuite, qui est un bras. Voilà. On va positionner la plus petite cheville, qui est ici. Elle vient se mettre ici à l'arrière. Ok. Donc, on va la prendre, on va la mettre là, hein. Voilà. Ça, c'est en place. Ensuite, regardez, ici, on a deux durites. On les fait ressortir par le petit compartiment juste en dessous, ce petit tube, je n'ai plus le terme exact. On va reprendre tout ce que l'on a monté précédemment. Donc, ça vient se mettre ici. Comme vous voyez, hein, c'est très simple. Vous avez ici deux petites encoches, ok, qui vont venir se mettre ici et là. Hop là, vous ne voyez pas, ici et là. Et ensuite, il y a aussi cette petite durite ici, cette petite encoche qui va venir se mettre ici en haut, tout simplement. Donc, tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? On va la poser déjà. Allez, je dézoome un petit peu.
hop, tac, ici, on va la placer. Ici, ce câble en fer, on le fait rentrer dans le moteur, pas de souci. On se préoccupe surtout de faire passer cette petite barre qui vient se clipser ici. Voilà, ça, ici, c'est en place. Très propre tout ça. Ok. Et ensuite, il n'y a plus qu'à retourner le tout pour y fixer avec deux vis BM. Et ensuite, donc, on retourne là et là. Pour une fois, vous voyez le dessous du modèle, c'est incroyable. Et bien on va y mettre deux vis BM tout simplement. Alors on maintient cette pièce, tac, et on visse ça délicatement. Voilà pour la première. On va mettre la deuxième qui vient se mettre ici en haut. Voilà, là je remets le modèle en place. Là ici, franchement c'est classe, hein. C'est super classe, il n'y a rien à dire, hop, rien à dire. Maintenant on va s'intéresser aux deux durites qui dépassent là-bas. Donc là on en a une courte, pour ma part j'en ai une courte et une petite. Donc que je ne dise pas de bêtises. Laquelle va où? Laquelle va où? Laquelle? Alors pour moi celle qui dépasse qui va vers l'avant, elle est de couleur verte, donc c'est la courte pour moi. Donc la verte, elle vient se mettre, oula ça va être sport, la verte vient se mettre sous le petit ici. Donc on va la prendre, la verte, tout simplement. Écoutez, on va essayer de la faire passer. Ça va être costaud. En fait, la petite ici doit venir se mettre sous la petite durite ici. Voilà, j'ai réussi à raccorder la première. Et la deuxième, donc qui part vers le moteur, elle vient se mettre sous celle-ci, là. Hop, allez, tac, tac, ici. Et là. Et voilà. Et là, on a vraiment toutes les durites de brancher. Je vous montre un petit zoom. Hop. Franchement, là, il y a du matos. Bon, et ensuite, il faut mettre le câble blindé ici. Alors, je vous dis pas la galère. Là, c'est sous tension. On va le prendre là. On va le mettre ici sans rien casser. Si ça rentre, si ça ne pète pas. Eh bien, écoutez. Alors, je ne sais pas combien de temps ça tiendra parce que là, franchement, c'est sous tension. Surtout ici. Vous voyez, ici, c'est vraiment sous tension. Mais en tout cas, ma foi, pour l'instant, ça fait son job. Tant que la partie plastique ici ne cédera pas. Ça, c'est tout le problème. Hein. Le jour où ça cède. Ensuite, dernière étape, 72, on va prendre le petit capuchon ici. Alors, le capuchon de base, il va se mettre ici, là. Sauf que le petit câble, forcément, sinon ça ne serait pas drôle. On va prendre une pince, on va le faire passer à l'arrière ici, on va le faire longer ici le moteur, on le fait ressortir de l'autre côté, voilà, ici, tout simplement, on le fait ressortir de l'autre côté là-bas aussi, puisqu'il va venir se mettre ici sur la petite pièce qu'il y a, qu'on a monté à l'étape 46, c'est sur le couvercle du réservoir donc d'huile moteur. Tac tac, on le prend, hop hop hop, et ensuite il n'y a plus qu'à mettre le petit hop et hop, si ça veut bien rester en place. Allez. Ensuite, ici on n'oublie pas, regardez ce qu'on avait monté précédemment, les deux petits tubes là. On va les faire passer sous le moteur ici, si on a la place. Il faut les faire ressortir de l'autre côté, tout simplement. Alors, j'ai pas spécialement envie de perdre ces deux petites pièces là.
Alors, on va les faire passer par là. À quel endroit? À quel endroit exactement? Ouais, par-dessus, et on les fait ressortir de l'autre côté. Ok, donc là, il faut qu'il y ait de la place. Il faut que rien ne bloque par ici. Et là, par là-haut. Hop, hop. Et en fait, il suffit tout simplement de les faire passer de l'autre côté. Hein. Une fois qu'ils sont passés, il suffit tout simplement de raccorder les deux petits tubes ici et là. Donc, on va le faire. Le premier, il va se mettre ici. Sauf que le souci, c'est que ce sont des pièces qui sont assez solides. Et donc, pour se raccorder, c'est pas facile du tout. Et donc, on fait pareil pour la deuxième. Ensuite, on va placer l'OCOP de refroidissement du frein arrière ici sur cette pièce. Il y a un petit détrompeur, un petit picot. Hop, ça se positionne ici. Je mets au préalable un petit point de cyano au fond pour bien que ça tienne. Voilà, tout simplement. Et ensuite, écoutez, regardez, on va venir positionner ça proprement. Donc ça se met comme ceci. Voilà, ça ici, il y a un petit picot là. Voilà, là, ça vient se positionner, se caler par-dessus. Et il n'y a plus qu'à fixer ici à l'arrière avec 5 vis, 1, 2, 3, 4 et une 5 vis IM. Donc on va le faire de suite. Tac tac, je sors les petites vis IM. Hop. Faut quand même vérifier qu'ici, non, il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de câblage, il n'y a rien du tout. On peut fixer sans problème, sans danger. Je prends les vis IM. On positionne ça proprement. Voilà, et on fixe. Écoutez, on fait ça pour les 4 autres. Voilà donc ici le résultat. Franchement c'est magnifique. Hein. On va retourner ça maintenant délicatement. Voilà, puisque maintenant c'est ici, vous voyez, là à l'arrière, et bien qu'on doit y mettre aussi 3 vis BM pour consolider le tout. Et oui, elle prend de plus en plus fort. Hein. On est à la box 18, bientôt 19 sur 25, donc forcément ça y est, ça prend vie. Hein. Et on y met 3 vis BM ici. Alors, tac, hop là. Si c'est pas en place, que c'est pas dans les trous. Voilà. Et voilà. Et on fait pareil pour les deux autres. Voilà le résultat, les amis. Sublimissime résultat, sublimissime rendu, puisque là pour le coup on a vraiment tout un côté gauche de fait. J'en déduis que la box 19, eh bien on aura le côté droit, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire côté droit. Regardez, il y a quand même du câble qui dépasse, il y a des petites pièces ici à raccorder, il va y avoir pas mal de choses ici encore, là. Donc il va y avoir, je pense, la même chose, ce même bloc là de l'autre côté. Franchement, elle est juste sublimissime cette maquette. Bravo à XO Collection pour ce modèle, parce que franchement, c'est du très très beau travail, du très très beau réalisme. Et franchement, il n'y a rien à dire. Là, ça sera pour relever le petit capot quand on l'aura. Rien à dire. Alors peut-être, oui, moi de mon côté, j'ai une petite loupiote ici à l'arrière qui fait des siennes, donc je pense que j'en aurai qu'une sur deux qui fonctionnera. J'ai un défaut de contact sur l'ampoule, voilà. Mais sinon, franchement, niveau résultat, c'est juste extraordinaire. Voilà les amis, et vous avez les liens dans la description. Elle est toujours, vous pouvez toujours vous abonner à cette maquette. Hein. Voilà les amis, le montage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé, je réponds bien sûr à tout le monde. C'est une très très belle maquette, hein, la Porsche 917 KH,
Elle est toujours disponible sur le site d'XO Collection. Alors, n'hésitez pas, profitez-en. Vous avez bien sûr tous les liens dans la description. À bientôt, bonne journée, portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme. Ciao!